bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Les attaques russes se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, où 10 couloirs humanitaires devraient permettre d'évacuer des civils. La gare de Kramatorsk, dans le Donbass, a été la cible d'une attaque russe qui a fait des dizaines de morts. Une délégation de l'UE est attendue à Kiev ce vendredi. Suivez l'actualité sur la guerre en Ukraine de ce vendredi 8 avril. Au moins 35 morts dans le Donbass. Une attaque a fait au moins 35 morts et une centaine de blessés dans le Donbass. La gare de Kramatorsk, d'où fuient de nombreux civils, était la cible de la frappe russe. D'isoloirs humanitaires. Selon la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, 10 couloirs humanitaires doivent permettre d'évacuer les civils ce vendredi 8 avril. Ils concernent les villes de l'Est. Borrell et von der Leyen à Kiev. Le chef de la diplomatie européenne et la présidente de la Commission européenne sont attendus dans la journée à Kiev, pour rencontrer les autorités ukrainiennes et manifester leur soutien. Un 5e train de sanctions a été voté par l'UE hier, comprenant notamment un embargo sur le charbon russe. La vie privée du président russe Vladimir Poutine demeure un mystère. Toutefois, il est avéré que le chef du Kremlin a deux filles d'une trentaine d'années. Proches de leur père, elles figurent à leur tour sur une liste noire de sanctions occidentales. Voici ce que l'on sait d'elles. Londres sanctionne les filles de Poutine et de Lavrov. Katrina Tikhonova et Maria Vorontsova, fille de Vladimir Poutine avec son ex-femme Lyudmila, ainsi que Katrina Vinokourova, fille de Sergueï Lavrov, sont désormais interdites d'entrer sur le territoire britannique, où tout éventuel actif sera gelé, indique dans un communiqué la diplomatie britannique, qui prend ainsi la suite de Washington et Bruxelles. L'UE a déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes. Les pays de l'UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et Bélarus dans le cadre des sanctions adoptées contre la guerre menée en Ukraine, selon un décompte encore partiel annoncé par la Commission européenne. Ces actifs incluent des bateaux, des hélicoptères, des biens immobiliers, des œuvres d'art pour près de 6,7 milliards d'euros. Cette évaluation est toujours en cours, a précisé la Commission dans un communiqué. Des blogueurs pro-Kremlin ont changé de version. Comme le constate le correspondant du Financial Times à Moscou, des blogueurs pro-Kremlin ont d'abord associé l'attaque à la Russie, avant de supprimer leur message une fois le bilan civil connu. La propagande russe. Comme le remarque notre correspondant à Moscou, les Russes démentent en permanence être à l'origine de morts civiles en Ukraine. Une stratégie de propagande qui fait douter de nombreux habitants sur l'origine des attaques. Poutine, criminel de guerre ? Comme le relaye notre correspondant à Moscou, Paul Gogo, Vladimir Poutine ne sera jamais jugé pour des crimes de guerre, a déclaré son porte-parole. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole Dmitry Peskov dans une interview accordée à Sky News et partagée par un média russe pro-Poutine. Volodymyr Zelensky condamne un mal sans limite, sans la force et le courage de nous affronter sur le champ de bataille, ils détruisent cyniquement la population civile. C'est un mal qui n'a pas de limite. Et s'il n'est pas puni, il ne s'arrêtera jamais, a écrit Volodymyr Zelensky sur Telegram, dénonçant les méthodes inhumaines des forces russes. Le cas d'école d'un crime de guerre, Alexis Sorokin, journaliste au quotidien Kiev Independent, réagit à l'attaque de la gare de Kramatorsk. La Russie tire délibérément sur une gare de Kramatorsk dans le cadre d'un effort d'évacuation civile, ils l'ont fait pour imposer la peur. C'est le cas d'école d'un crime de guerre. Un nouveau décompte fait état de 35 morts. Le nombre de victimes à la gare de Kramatorsk risque de continuer à augmenter au fil de la journée, alors qu'une centaine de personnes sont blessées. Le bilan monte à 30 morts et une centaine de blessés selon le chef de l'administration régionale de Donetsk, Pavlo Kirilenko. Le bilan humain de l'attaque monte à 30 décès et une centaine de blessés. Il y avait des milliers de personnes sur place au moment de l'attaque, c'était un point de rassemblement pour l'évacuation vers des régions plus sûres de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur, relayé par un journaliste de The Economist. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.